pour comprendre l'addiction au sucre, il faut d'abord définir ce qu'est l'addiction. Donc l'addiction, en fait, est un trouble du comportement lié à une consommation excessive que l'individu a du mal à contrôler, malgré la connaissance qu'il a des conséquences négatives de cette consommation excessive et malgré son désir d'arrêter cette consommation. Donc on a découvert récemment que certaines personnes présentaient également ces critères de l'addiction, mais en relation avec des produits alimentaires et en particulier des produits riches en sucre, ce qui a permis finalement de conduire à l'hypothèse qu'il pouvait y avoir en fait une addiction au sucre chez l'homme et que cette addiction pouvait expliquer au moins en partie l'épidémie d'obésité que l'on observe actuellement dans tous les pays développés du monde. Il y a presque une relation épidémiologique entre l'arrivée massive sur le marché de produits riches en sucre et le début de l'épidémie d'obésité aux alentours du milieu des années 70. Alors au plan neurobiologique, le sucre active les neurones à dopamine qui sont également une cible de toutes les drogues d'abus, y compris la cocaïne et l'héroïne. Et cette activation des neurones dopaminergiques se fait selon deux modalités qui pourraient expliquer finalement pourquoi le sucre a un potentiel addictif. La première modalité, c'est la perception du goût sucré. Donc lorsque l'on mange un produit riche en sucre, ça va activer des récepteurs gustatifs spécialisés pour reconnaître le sucre dans notre bouche. Ces récepteurs sont connectés à travers une chaîne de neurones aux neurones à dopaminergiques du cerveau. Et donc, lorsqu'on perçoit cette saveur sucrée, en une fraction de seconde, en fait, on a une activation des neurones dopaminergiques qui vont libérer de la dopamine dans les parties antérieures du cerveau et donc générer une source de gratification, de plaisir et nous donner envie de renouveler, bien sûr, cette expérience. Mais en fait, il y a également une deuxième composante qui est plus tardive, probablement inconsciente. Lorsqu'on consomme beaucoup de sucre, ce sucre est absorbé au niveau intestinal sous forme de glucose dans le sang. Ce glucose sanguin va remonter au niveau du cerveau et agir sur des récepteurs au glucose dans le cerveau et en particulier au niveau de l'hypothalamus, qui est une région du cerveau assez primitive qui contrôle en fait tous nos besoins biologiques primaires, tels que la faim, la soif, etc. Et cette activation de l'hypothalamus va conduire à une activation des neurones dopaminergiques. Mais cette deuxième activation dopaminergique survient plusieurs minutes après que l'on ait consommé des produits riches en sucre et on a pu montrer, grâce à des expériences réalisées en laboratoire sur des animaux, que cette deuxième composante dopaminergique joue un rôle fondamental dans le développement des préférences alimentaires. Et on peut imaginer que rajouter du sucre dans de nombreux produits qui ne sont pas forcément sucrés en termes de goût peuvent finalement jouer le rôle d'influencer nos préférences alimentaires à notre insu. Donc maintenant pour la question de l'addiction au sucre, c'est-à-dire la perte de contrôle vis-à-vis du sucre, les recherches ne font que démarrer. Et on essaye de comprendre finalement qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner correctement dans le cerveau, qui pourrait expliquer cette perte de contrôle. Et notamment, les recherches actuelles se portent sur une partie antérieure du cerveau, qui est le cortex préfrontal, et qui a pour mission, on va dire, de contrôler nos comportements, de contrôler nos désirs, de contrôler nos motivations. Et donc on a observé récemment chez des personnes qui ont une addiction à la nourriture, et en particulier à la nourriture riche en sucre, qu'il y avait des altérations fonctionnelles dans certaines régions du cortex préfrontal qui pourraient peut-être expliquer leur addiction à la nourriture riche en sucre.